La colère des agriculteurs, je l'entends depuis des années, moi aussi, et cette colère, elle est aussi liée à ce qui a été discuté, décidé, délibéré. Nous travaillons, mais les agriculteurs travaillent beaucoup aussi, et ils suivent de très près ce qui se passe dans les institutions européennes, et ils ont vu à quel point la tonalité, effectivement, qui les concerne, a changé. Ce qui, je crois, est le plus éprouvant pour eux, au-delà même de la question du revenu, qui, vous l'avez dit, n'est pas une question spécifiquement européenne. Au-delà même de la question de la fiscalité, on parle du gazole non routier qui a été le point de départ de cette contestation. Ce qui est aujourd'hui infiniment éprouvant pour les agriculteurs, c'est le sentiment d'être en permanence suspecté, contrôlé, surveillé, soumis à une avalanche de contraintes. Et effectivement, cette avalanche de contraintes qui se discute au Parlement européen, elle part d'un parti pris de défiance et elle conduit à un résultat de décroissance. Vous dites que nous n'avons jamais voté un texte qui parle de décroissance. Effectivement, on n'a jamais voté un texte qui disait notre objectif, c'est la baisse de la production. Mais en revanche, on a voté des textes qui avaient pour effet connu, prévisible, prévu la décroissance de la production européenne. C'est le cas de ce texte sur la restauration de la nature, qui n'est même pas encore entré en vigueur en effet, mais qui a pour effet prévisible, c'est ce que disent les études d'impact qui ont été réalisées par des universités allemandes, par le département de l'agriculture américain, même nos amis américains, nos concurrents américains s'inquiètent de la stratégie européenne en matière de décroissance agricole à travers Farm to Fork. Et c'est le cas même de l'étude d'impact réalisée par les experts de la Commission européenne elle-même. Pour ma part, ça fait depuis 2021, c'est-à-dire depuis qu'on connaît ces études d'impact que nous disons, nous n'avons pas le droit, simplement pas le droit de rentrer dans une stratégie qui aurait pour effet, nous disent les experts de la Commission, de faire baisser de 13 à 15% la production agricole en Europe, de faire baisser le revenu des agriculteurs, d'augmenter le prix pour les consommateurs, d'augmenter notre dépendance aux importations, de faire baisser nos exportations à destination de pays qui ne produisent pas leur alimentation, et donc de créer de l'insécurité alimentaire pour des millions de personnes. C'est ça la parité. Sur la PAC, dernier point, pardon. Sur la PAC, je termine juste par là. Je répondrai là-dessus. C'est très important. Sur la PAC, on a voté une PAC, effectivement, qui avait pour effet d'insister sur la nécessité d'une transition environnementale. Mais personne ne la conteste, y compris les agriculteurs qui ont soutenu cette PAC. Personne ne conteste qu'on veuille faire mieux, qu'on veuille faire bien, qu'on veuille préserver l'environnement. Dans cette PAC, il y avait notamment une disposition qui consistait à mettre en jachère des sols. Le point de départ proposé par la Commission, c'était 10% de jachère. On s'est battu, on a obtenu un texte qui, à la fin, c'est celui qu'on a voté, propose 4% de jachère. Ces jachères, elles ont été, heureusement, suspendues au début de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine a déstabilisé les circuits alimentaires mondiaux, et nous poussons maintenant pour que cette suspension des jachères, cette dérogation, soit maintenue par la Commission européenne. On a un désaccord avec la Commission sur ce point. En tous les cas, on ne peut pas rentrer dans une logique qui consisterait à faire abstraction de la situation du monde. Et le point problématique dans le texte Restauration de la nature, c'était de passer avec ces 4% de jachère à une stratégie qui aurait ajouté, et pardon, c'est un peu technique, mais c'est très important, et là sans doute c'est un point de désaccord qu'on a ensemble, ajouter à ces 4% de jachère 10% de gel de la surface agricole utile en Europe. Et ça, pour le coup, ça aurait été une folie. Heureusement, nous avons réussi à combattre ces 10%, nous, le PPE, mais c'est un point qui nous a évidemment opposés de manière très forte, et je crois que c'est évidemment un sujet de débat qui est sur la table aujourd'hui, grâce à la colère des agriculteurs, mais qui est un sujet d'intérêt national et d'intérêt continental pour tous les Européens.